Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet de gestion de patrimoine VIA et à ce titre, vous êtes au centre de la vie patrimoniale de la famille et vous faites appel à de nombreux professionnels, parmi eux les notaires. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir Maître Antoine Leroux, notaire à Paris 15e avec nous. Bonsoir Maître. Bonsoir Philippe. Bonsoir Stéphane. Alors Maître Antoine Leroux, nous sommes heureux de vous retrouver. Quel est notre sujet du jour ? J'ai décidé de vous parler aujourd'hui du règlement d'une succession, plus précisément du déroulement de ce règlement. Que faut-il faire lorsqu'un proche décède ? Il convient que les héritiers prennent rendez-vous chez leur notaire pour ouvrir la succession. C'est un rendez-vous de prise d'information pour les héritiers qui va également permettre au notaire de comprendre la situation familiale et patrimoniale du défunt. C'est la raison pour laquelle il est de bonne pratique que le notaire adresse en amont aux héritiers une liste des pièces à lui apporter lors de ce premier rendez-vous. Alors le premier rendez-vous, il s'arrête là ? Ce premier rendez-vous peut être également l'occasion pour le notaire d'interroger le fichier central des dispositions de dernière volonté pour vérifier tout simplement si le défunt a laissé un testament. Le notaire va également expliquer son rôle et les différentes étapes nécessaires pour régler une succession. Il pourra à cette occasion faire signer une lettre de mission listant les diligences et actes notariés qu'il sera amené à faire pour le règlement de la succession. Bref, de déterminer avec les héritiers l'étendue de ces missions. Quel va donc être le rôle du notaire ? Les missions principales du notaire vont être en premier lieu d'établir l'acte de notoriété. C'est l'acte qui établit et détermine officiellement l'identité et la qualité des héritiers, notamment en présence d'un testament. En présence d'un conjoint survivant, le notaire va informer et conseiller le conjoint sur l'option successorale à choisir si le conjoint en dispose d'une. Par ailleurs, il est du rôle du notaire de transmettre aux héritiers les biens immobiliers dépendants de la succession en établissement ce que l'on appelle une attestation immobilière de propriété. Et le rôle du notaire s'arrête là ? La lettre de mission va pouvoir conférer au notaire la mission de réaliser un certain nombre de tâches que le notaire a l'habitude de réaliser, notamment l'établissement de la déclaration de succession. La déclaration de succession, c'est un formulaire fiscal qui est à déposer sous un délai de 6 mois à compter du décès ou dans un délai d'1 an dans certains cas. Elle contient la photographie du patrimoine du défunt à la date du décès. Et c'est la raison pour laquelle le notaire va interroger tous les organismes portés à sa connaissance pour justement connaître l'état du patrimoine, tant actif que passif. Le notaire pourra également, à la demande des héritiers, clôturer les comptes bancaires, payer les factures, résilier les contrats. Ces missions non réglementairement tarifées font le plus souvent l'objet d'une convention d'honoraires. Le notaire pourra également préparer et faire signer un acte de partage si les héritiers se sont entendus sur la répartition des biens. Merci Maître pour cet éclairage. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA en posant vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com. Vous retrouvez bien évidemment nos podcasts sur Sud Radio et on se retrouve demain soir. À demain soir. C'était Sud Radio Conseil de famille.